Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, on va parler de Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, c'est la période qui sépare le 17 Tammuz à Tisha B'Av. Comme nous le savons, c'est une période difficile pour le Ham Israël, pour le peuple juif. On fait très attention, on a des coutumes de deuil que l'on va Bezrat Hachem élucider et on va essayer de développer ensemble. Et voilà. Donc, il faut faire très attention pendant cette période. Il faut savoir que le malach, il y a un mauvais malach qui se trouve pendant cette période. Il y en a certains qui font très attention de ne pas aller à la piscine, de ne pas aller à la mer. On va Bezrat Hachem parler de ça dans notre shiur. Et donc, il faut faire très attention pendant cette période. Et le plus important, les amis, c'est Bezrat Hachem de pouvoir immerser Hachem, se parfaire, essayer de s'arranger pour que Bezrat Hachem Barach nous puissions ne pas jeûner le jeûne de Tisha B'Av grâce à la venue du Mashiach Tzidkenu, grâce à la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Pour le moment, on est obligé d'apprendre les lois qui concernent cette période. C'est écrit dans Echa, chapitre 1, verset 3. Kol rodefea isigua ben hametzarim. C'est le verset qui concerne justement cette période des 3 semaines, du 17 Tammuz à Tisha B'Av. Ben hametzarim, c'est entre les souffrances. Tout ce qui s'est passé pendant cette période, entre les brèches qui ont été faites sur les murailles de Yerushalayim, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Et donc nous avons, pendant cette période, 3 catégories d'interdits. Du 17 Tammuz à Rosh Chodesh Av, nous avons 2 coutumes de deuil, sur lesquelles va s'y ajouter encore 2 autres coutumes à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shavua Shechalbo, jusqu'à la semaine où va tomber Tisha B'Av. Et il va s'y ajouter encore 2 autres coutumes de deuil à partir de Shavua Shechalbo, donc la semaine où tombe Tisha B'Av, jusqu'à Tisha B'Av même. Donc en tout et pour tout, 6 coutumes de deuil nous aurons pendant cette période. Tout d'abord, à partir du 17 Tammuz, on s'abstient de faire la bénédiction de Shechianu sur un nouveau vêtement ou sur un nouveau fruit. On ne fait pas la bracha de Shechianu pendant cette période. Alors, on va voir Bezrat Hachem. Est-ce qu'il y a certaines situations où oui, on peut faire Shechianu ou pas? On va voir Bezrat Hachem. En tout cas, la bracha de Shechianu sur un nouveau fruit. Il faut savoir tout d'abord que si on a un nouvel habit, on fait dessus la bracha de Shechianu. On a une nouvelle chemise, on a un nouveau costume, une femme elle a une nouvelle jupe, un nouveau haut, elle fait la bracha de Shechianu, bien évidemment, elle est heureuse. Et nous sommes heureux d'avoir un nouvel habit. Donc on fait la bénédiction de Shechianu. Maintenant, pendant cette période où nous sommes dans l'abstinence, on essaie de s'abstenir justement de faire la bracha de Shechianu. Comment on va faire? Alors c'est pour cela qu'à partir du 17 Tammuz, on met plus de nouveaux habits. Pour quelle raison? À cause de cela, uniquement. On ne met pas de nouveaux habits, on n'achète pas un nouveau fruit sur lequel on doit faire la bracha de Shechianu, parce qu'on ne peut pas porter un vêtement sans faire la bénédiction de Shechianu. Alors il existe certaines circonstances où si la personne a un habit ou un fruit, il a la possibilité de faire la bracha de Shechianu. Tout d'abord, il faut savoir que si une personne, elle a pris un nouveau fruit, elle a fait dessus, elle a eu un nouveau fruit, c'est une nouvelle récolte, c'est un nouveau fruit qu'elle n'a jamais goûté depuis le début de l'année, alors elle prend ce fruit-là, elle veut faire dessus la bracha, elle fait dessus Boré Peretz. Donc elle fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peretz, et elle se rend compte, on est à Ben HaMetzarim, on est pendant les 3 semaines, c'est interdit de faire Shechianu. Alors évidemment, étant donné qu'il a déjà commencé la bracha, il peut faire à ce moment-là la bracha de Shechianu pour ne pas Chas v'Shalom rentrer dans une bracha levatala. Donc après avoir fait Boré Peretz, il pourra faire Shechianu et consommer l'aliment en question. Parce qu'il faut savoir les amis, que le fait de ne pas dire, la coutume de ne pas faire la bracha de Shechianu, c'est pas rapporté dans le Talmud, c'est rapporté dans le Sefer HaChasidim. C'est pas un din de la Gemara, c'est pas une loi de la Gemara qui est enseignée par la Gemara. D'ailleurs, on va voir que la majorité des coutumes que nous avons pendant cette période n'est pas rapportée par la Gemara, c'est rapporté par les Rishonim. Et donc le Sefer HaChasidim nous enseigne que la coutume pendant cette période, à partir du 17 Tammuz, c'est ne pas dire la bracha de Shechianu. Et donc, par extension, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un Issour Mamash, d'un interdit Chas v'Shalom, si la personne elle a fait une bracha, elle peut continuer à faire la bracha de Shechianu sur l'aliment en question. Pendant Shabbat, il faut savoir que le Shabbat, Chas v'Shalom, si une personne, Shemer Achem Shelo Neda Betzarot, si une personne elle est en deuil, elle ne doit pas faire les lois du deuil pendant Shabbat, du moins ce qui est visible aux yeux des gens, elle doit s'abstenir de continuer son deuil à ce moment-là.
Bien évidemment, ça rentre dans les 7 jours de deuil, encore une fois chez l'honnête d'Abetzarot, mais elle doit mettre les vêtements de Shabbat, etc., etc. Alors, étant donné qu'il s'agit ici d'un deuil qui est assez lointain, la bracha de Shechianu n'est pas tenue, l'interdit, du moins la coutume de ne pas dire la bracha de Shechianu pendant Shabbat n'est pas tenue. Alors évidemment, il est bien de ne pas la faire, parce qu'encore une fois, on a la possibilité d'attendre après Tisha B'Av, tranquillement. Mais si maintenant la personne n'a qu'un seul vêtement, elle n'a qu'une seule chemise, elle doit porter cette chemise par exemple pour Shabbat, alors elle peut faire Shechianu, l'Irvot Shabbat, pour honorer le Shabbat, en Shabbat. Elle n'a pas d'autre chemise, comment elle va faire? Alors dans cette condition, elle a le droit, dans ce cas-là, de faire la bracha de Shechianu pendant Shabbat. Deuxième coutume de deuil, comme je vous ai dit, il y a 2 coutumes de deuil à partir du 17 Tammuz, 2 autres s'y ajoutent à partir de Rosh Chodesh et 2 autres s'y ajoutent à partir de Shavua Shechalbo, donc la semaine où tombe Tisha B'Av. Donc, quelle est la deuxième coutume de deuil qu'il y a à partir du 17 Tammuz? De ne pas écouter de musique. Où c'est rapporté? Le premier ayant rapporté ça, c'est rapporté déjà dans le Magen Avraham, Siman 551, alinéa 10, il y a 300 ans. Il dit là-bas que pendant cette période, Beyamim Elu Aso la Sot Rikudim Umcholot, interdit de danser, de faire des rondes. Et donc, par extension, on comprend bien que s'il est interdit de danser et de faire des rondes, il est interdit d'écouter de la musique. Pour quelle raison? Parce que la musique emmène justement à la danse, emmène à commencer à faire des rondes, etc., etc. Donc, c'est pour cela que pendant cette période, à partir du 17 Tammuz, on n'écoute plus de musique. Et que ce soit des musiques avec un musicien face à moi, ou bien qu'on entend des musiques à la radio, il n'y a aucune différence. Selon cette raison-là, toutes les musiques par lesquelles on n'en arrive pas justement à danser, on pourrait les écouter pendant cette période du 17 Tammuz. Par exemple, les musiques qui apportent une certaine émotion très très douce, il n'y aurait donc pas d'interdit pendant cette période d'écouter ce genre de musique. Le Gaon Rav Moshe Feinstein, il dit comme ça dans son responsable Igrot Moshe, il rapporte une autre raison. Il dit comme ça, il faut savoir que toute l'année déjà, il est déjà interdit d'écouter de la musique avec instrument en souvenir de la destruction du Beth Amikdash, ça c'est toute l'année. Mais on est beaucoup plus méquel aujourd'hui, on est beaucoup plus souple aujourd'hui d'écouter de la musique, surtout celle qui est enregistrée. Mais pendant cette période des 3 semaines, où nous sommes vraiment pendant la période de la destruction du Beth Amikdash, depuis les brèches qui ont été faites sur les murailles du Beth Amikdash, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, donc on est vraiment dans la période la plus complexe et la plus en rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Là, pendant cette période, Yesh leimana gamishmiat aklata shekli negina. Pendant cette période, même une musique qui est enregistrée, là c'est problématique pendant cette période, tant qu'elle est avec des instruments musicaux. Pour ce qui est de la musique vocale, c'est la musique a cappella, on connaît tous. Toute la problématique, c'était quoi sur le Magen Avraham? C'est de faire des rikudim umcholot. Encore une fois, Zil Batar Tahama. On va selon la raison de l'interdit et selon cette raison-là, on essaie de catégoriser chaque cas de figure. Là, on a la musique émotive, où il y a vraiment, on ne peut pas en arriver à rikudim umcholot, c'est permis. La même chose, la musique a cappella. La musique a cappella, qui est-ce qui peut en arriver à danser en écoutant de la cappella? Qui est-ce qui aime bien écouter ce genre de musique? Déjà, en écoutant ce genre de musique, on se dit, on n'est pas dans la période du deuil, c'est assez difficile, donc on préfère ne même pas écouter. Bon, pour certains, ils aiment écouter quand bien même. Le méchané, qui est-ce qui va en arriver à danser? Alors, si une personne, elle écoute une musique a cappella qui l'emmène à danser, qui peut en arriver à danser, alors évidemment, dans ce cas-là, pour lui, ça sera interdit. Mais en général, les personnes ne peuvent pas en arriver, en écoutant de la musique a cappella, à commencer à danser. C'est pour ça que c'est permis. À plus forte raison qu'on a le droit de chanter de sa propre bouche, on a le droit de chanter des Zimmerot des Tishbachot, on a le droit de chanter au Kollel, Baruch Hashem, lorsqu'on étudie la Torah, on aime chanter. Et la même chose, on a le droit de chanter pendant Shabbat, alors à plus forte raison pendant Shabbat, où il n'y a pas les lois de deuil. Qu'en est-il par rapport à la veille de Shabbat et à la sortie de Shabbat? Il y en a certains qui pensent que, étant donné qu'on arrive à Shabbat, on a besoin de se mettre dans l'ambiance de Simcha de Shabbat, de se réjouir le jour de Shabbat, alors on a le droit d'écouter quelques heures avant Shabbat, ou quelques minutes avant Shabbat, des musiques, même avec instruments. Le Rav Ovadia, il dit, aucune autorisation. Qu'est-ce qui peut nous autoriser ce genre de choses? À partir du moment où Chachamim nous ont
demandé de s'abstenir d'écouter de la musique pendant cette période avec instrument. Alors, il n'y a aucune différence entre Shabbat, Motzei Shabbat. C'est pour ça que Halakha Lemaaseh, ça reste interdit. Ensuite, nous arrivons donc à la deuxième étape. À partir de Rosh Chodesh Av. Donc là, 17 Tammuz, on a dit de ne pas écouter de musique et de ne pas faire la bracha de Shechianu. Très bien. Rosh Chodesh Av. Deux autres coutumes de deuil s'ajoutent justement à cette période. À partir de Rosh Chodesh Av, la coutume des Séfaradim de ne plus se marier. Les Ashkenazim ne se marient plus déjà depuis 17 Tammuz. Pour les Séfaradim, on a le droit de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Très bien, première chose. Deuxième chose, on ne mange pas de viande pendant cette période. Ni de viande, ni de volaille. On va voir Bezrat Hashem, de quelle sorte de viande et de volaille on parle, Bezrat Hashem. En tout cas, voilà donc les deux coutumes de deuil. On s'abstient justement pendant cette période. Donc de ne pas se marier et de ne pas consommer de viande. C'est écrit comme ça dans la Gemara. En simcha ela bebasar veyain. Il n'y a pas de joie sans vin et viande. Et donc automatiquement, étant donné qu'il y a écrit comme ça, Mishinichnas av memaatin besimcha, écrit Mishinichnas adar marbim besimcha, on ajoute de la simcha lorsqu'on arrive au mois de Hadar, et à contrario, Mishinichnas av memaatin besimcha, lorsque rentre le Rosh Chodesh Av, donc le Rosh Chodesh du mois de Av, alors on doit s'abstenir et on doit amoindrir la joie pendant cette période. Et donc étant donné que la viande apporte la joie, on a coutume de ne pas consommer de viande depuis Rosh Chodesh Av. Le jour de Rosh Chodesh lui-même c'est permis, mais à partir du lendemain c'est assour. On va voir Bezrat Hashem par rapport à cette année où lorsque Rosh Chodesh tombe Shabbat, comment on fait? Alors, par rapport à la viande et à la volaille. Par rapport à la viande et à la volaille, il faut savoir que pas toutes sortes de personnes sont dans l'obligation de respecter cela. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui sont ils ont la permission de manger de la viande pendant cette période, comme par exemple une femme qui est enceinte et qui a besoin de viande. Son médecin lui dit « vous avez besoin de manger la viande rouge, etc. » Aucun problème. Une personne qui est malade et qui a besoin de manger de la viande, aucun problème. Une personne qui est anémiée, qui a besoin de fer, qui a besoin de viande rouge, elle a le droit de manger de la viande pendant cette période. Pour un enfant en général, étant donné qu'il a besoin de viande, il a besoin d'avoir des cochottes, il a le droit lui aussi de manger de la viande pendant cette période. Ça, c'est par rapport à la viande. Le poulet, c'est la même chose. Tout ce qui est volaille, ça rentre dans la problématique de consommer pendant cette période. Alors, il faut savoir que tant que le plat, il est bassari, c'est un problème. Même si on ne va pas manger la viande elle-même, même si on ne va pas manger la volaille elle-même, tant que le plat, il est bassari, c'est problématique. Vous avez une autre façon. Par exemple, vous avez une marmite de viande. Vous avez le droit d'utiliser pendant cette période. Ah, mais ça va devenir bassari. Non. Halakha Lemaaseh, c'est le Shulchan Aruch, il dit Noten ta'am bar noten ta'am. Si vous faites des pâtes blanches, vous faites cuire des pâtes blanches dans une marmite de viande. Ok, cette marmite, vous les lavez, elle est propre et tout ça, aucun problème. Même moins de 24 heures. Vous l'avez utilisé il y a 10 heures, vous l'avez utilisé, ou il y a 2 heures, vous l'avez utilisé avec de la viande. Vous l'avez lavé bien proprement, nickel. Il n'y a pas de résidus, il n'y a rien, évidemment. Et vous faites cuire dedans maintenant des pâtes blanches, avec de l'eau et des pâtes, ok? Ces pâtes-là, vous les sortez de la marmite, vous pouvez mettre du fromage dessus. Pourquoi? Parce que ça s'appelle noten ta'am bar noten ta'am. Ça donne du goût au second degré. Donc étant donné que c'est que au second degré, c'est permis. Ces pâtes restent parfaites. Donc pendant cette période, là aussi, vous n'avez aucun problème d'utiliser une telle marmite pour pouvoir consommer pendant cette période. Ça ne devient pas bassari. Très bien. Maintenant. Donc ça, c'est par rapport à la viande et par rapport à ne pas se marier. Shavua Shechalbo. Maintenant, troisième étape, Shavua Shechalbo. Arrive la semaine où tombe Tisha B'Av. Pendant cette période, on a de nouvelles coutumes de deuil qui s'y intègrent. Et on va voir cette année comment ça se passe. À partir du moment arrive la semaine où va tomber Tisha B'Av, par exemple, si Tisha B'Av tombe lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pendant toute la semaine, il nous est interdit de se doucher à l'eau chaude, de se couper les cheveux, de se raser et de mettre des habits propres. Comment on fait alors? En général,
avant qu'arrive cette période, avant qu'arrive la semaine où va tomber Tisha B'Av, ou bien le Shabbat, ou bien la veille de Shabbat, on prépare déjà sur soi des habits. On prépare déjà sur soi des habits, on met un habit propre, etc. On le met pendant Shabbat, on va dormir un peu avec, on l'enlève, après on met d'autres habits, un autre habit, on y va à la tefila avec par exemple. Ce sont des habits bien évidemment qui sont en l'honneur de Shabbat. Et donc c'est pas considéré comme une certaine préparation. Ou bien le mieux c'est de faire avant Shabbat, au moins on est tranquille. Donc là, étant donné qu'on a la problématique de mettre des habits propres, qui viennent de sortir du linge, ou bien des habits, à plus forte raison, des habits neufs, on a la problématique aussi de se couper les cheveux, de se raser et de se doucher à l'eau chaude. Cette année, lorsque Tisha B'Av tombe dimanche, que Tisha B'Av tombe Shabbat et qu'il est repoussé au dimanche, ou bien qu'il tombe dimanche, ça tombe Motzei Shabbat, il n'y a pas de Shavua Shech Halbo. Quand est-ce que ça va tomber? La semaine qui précède Tisha B'Av. La semaine qui précède Tisha B'Av, ça tombe à partir de Motzei Shabbat, et Motzei Shabbat c'est déjà Tisha B'Av. Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Siman 551 à la Chakat. Après le jeûne, on a le droit de se couper les cheveux et de laver les vêtements de suite. Ou bien il tombe Tisha B'Av le dimanche, ou bien il tombe le Shabbat et donc on repousse automatiquement au dimanche. Il n'y a pas de coutume de Shavua Shech Halbo, donc de la semaine, des deux coutumes que l'on rajoute, deux coutumes de deuil que l'on rajoute la semaine qui précède Tisha B'Av, n'est pas mise en place cette année-là. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de Shavua Shech Halbo. Le Shavua Shech Halbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, c'est uniquement lorsque Tisha B'Av, par exemple, ça tombe lundi, mardi, mercredi, jeudi, et donc on a la semaine qui précède Tisha B'Av, c'est à partir du dimanche. Mais là, étant donné que le dimanche, c'est justement le jour où l'on va jeûner, il n'y a pas de semaine qui précède. Que ce soit la semaine qui précède la semaine d'avant, ou bien la semaine d'après, il n'y a pas du tout de coutume de deuil. V'yesh Mishe Omer, il y en a d'autres qui pensent. Shenagul esor kol shavua shelefanav. Il y en a d'autres qui disent que la coutume de deuil, on va la faire la semaine qui précède. Ça tombe dimanche. Alors, à partir du dimanche précédent, on commence déjà les jours des coutumes de deuil que l'on a l'habitude de faire à Shavua Shech Halbo. Chutz miyam chamishi v'yam shishi. À part le jeudi et le vendredi, où là, évidemment, on ne va pas commencer à se dire c'est loi de deuil, on n'a pas le droit de se laver. Non, les revot Shabbat, on est obligé de se laver. Donc, halacha le maaseh, stam veyesh, halacha kestam. On a une première opinion qui dit qu'il n'y a pas du tout de loi de deuil des dynimes de Shavua Shech Halbo, étant donné que ça tombe dimanche. Ça tombe Shabbat, ça a repoussé au dimanche, ou bien ça tombe dimanche le deuil. Dans tous les cas, il n'y a pas de jour de deuil bichlal, il n'y a pas de coutume de deuil sur justement ces périodes de Shavua Shech Halbo. Ça, c'est la première opinion. Et la deuxième opinion vient nous apprendre dans la semaine qui précède. Stam, la première opinion. Yesh, deuxième opinion. Halacha kestam, la première opinion. C'est pour cela que, halacha le maaseh, il n'y a pas de problème ni de se raser, ni de se couper les cheveux, ni de mettre des habits propres, ou bien même de se laver pendant toute la semaine qui précède Tisha B'Av. Arrive Shabbat, évidemment, là il n'y a aucun problème. Motzei Shabbat, là, il faut faire attention. Motzei Shabbat, Bezrat Hashem, en espérant qu'il y aura déjà le Mashiach, Tzidkenu, donc on n'aurait pas à faire. Motzei Shabbat arrive, donc c'est déjà Tisha B'Av à ce moment-là. Alors là, il faudra faire attention. Il faudra faire attention parce qu'on n'a pas le droit de garder les habits de Shabbat. C'est un problème. Les habits de Shabbat sont pour Shabbat. Les habits de la semaine sont de la semaine. Donc, à partir du moment où arrive Motzei Shabbat, on change nos vêtements. Pas à partir de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est la période, c'est un corps pendant Shabbat. On a un corps pendant Shabbat. On n'a pas le droit de changer de vêtements maintenant. On changera de vêtements qu'à partir du moment où arrive Motzei Shabbat. Hop, on change de vêtements, on change de chaussures, etc., etc. Très bien. Donc, encore une fois, il n'y a pas le din des coutumes de deuil de Shavua Shech Halbo qui concerne Shavua Shech Halbo pendant cette période. Laurent Ovadia, il dit comme ça. Il est bien, pour une personne qui a la possibilité, de ne pas se couper les cheveux la semaine qui précède. C'est bien, c'est pas obligatoire. C'est encore une fois, mais Ikaradine, aucun problème, on a le droit de se couper les cheveux. Se raser, il n'y a aucun problème. Même la semaine qui précède. C'est bien de ne pas se raser, comme il dit le Chazon Ovadia, c'est bien de ne pas se raser le vendredi juste avant Tisha B'Av. Pourquoi? Arrive Tisha B'Av, on est bien rasé, propre, nickel. C'est pas mechoubad. Encore une fois, mais Ikaradin, il n'y a aucun problème.
Mais si une personne a la possibilité de ne pas se raser vendredi, c'est mieux. Encore une fois, je vous dis, à la Khalemase, il n'y a aucun problème. Un Bachor Yeshiva séfarade qui se trouve dans une Yeshiva Ashkenaz. Pour les Ashkenazim, eux, interdit de se couper les cheveux et interdit de se raser. Interdit de se raser. Alors comment ils font? Comment il fait? À partir du 17 Tammuz, selon le Rama, déjà il ne se coupe pas les cheveux, il ne se rase pas. Alors est-ce qu'un Bachor Yeshiva qui se trouve là-bas, il aurait un problème de se raser ou se couper les cheveux? Alors c'est rapporté comme ça dans le traité Yebamot 13b. Darshu Chazal. Lotitgodedu. Lotasu agudot agudot. On n'a pas le droit de se dissocier du public. On a un cocon, on a un public. On n'a pas le droit de se ranger et de faire autrement que le public lui-même. On n'a pas le droit de faire des agudot, des parties. Ça n'existe pas. La Gemara a traité Yebamot 14a. Marloquet entre Abaye et Rava. Qu'est-ce qu'on appelle faire des agudot? Qu'est-ce qu'on appelle de faire des coutumes différentes du public? Dans quel cas cet interdit existe et dans quel cas ça n'existe pas? Abaye Omer, Isur Lotitgodedu Noek Sheyesh Nebedin Be'er Echad. L'interdit de Lotitgodedu, donc changer de la manière habituelle du public, c'est uniquement lorsqu'il y a deux beddin, donc deux opinions différentes, deux beddin, dans une même ville. L'un interdit et l'un y permet. Alors là, c'est un problème de Lotitgodedu. On est dans la même ville, c'est un problème de se dissocier. On doit tous suivre la même coutume. Mais lorsqu'il y a deux beddin dans deux villes différentes, dans deux contrées différentes, il n'y a pas de problème. Même si c'est un public, le Ham Israël est grand, Blainara, on est dans deux villes différentes, il n'y a pas de problème. L'un, il suit dans sa ville comme ça, et l'autre, il suit dans sa ville comme ça. Alors Rava, il pose la question à Abaye. Il dit, comment tu peux dire ça? On connaît tous la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il suit comme ça, Beth Hillel, il suit comme ça, et pourtant, c'était dans la même ville. Il a écrit comme ça, ceux qui suivent Beth Shammai doivent suivre à 100%, ceux qui suivent Beth Hillel doivent suivre à 100%. Jusqu'à qu'il y ait une voix céleste qui a dit que la halakha est comme Beth Hillel. Mais avant cela, chacun faisait selon son Rav, Beth Shammai ou Beth Hillel, et pourtant ils étaient dans la même ville. C'est pour ça que Rava, lui, il est d'avis que tout le problème de Lotitgodedu, c'est pas ça. Même s'il y a deux beddin, donc deux opinions différentes dans la même ville, chacun peut suivre sa communauté, chacun peut suivre son Bet Midrash, chacun peut suivre son beddin. Donc séfarade Ashkenaz en l'occurrence. Quand est-ce qu'il y a le problème de Lotitgodedu? Lorsqu'il y a un seul beddin. Un seul beddin, il y a plusieurs rabbanim. Il y en a certains qui pensent comme ça, il y en a d'autres qui pensent comme ça dans le même beddin. Là, il y a un problème de Lotitgodedu. Chacun doit suivre le seul beddin, de suivre une seule opinion. Et on connaît tous la halakha. Lorsqu'il y a un marloquette entre Abaye et Rava, la halakha est comme Rava. Comme ça, il tranche le Rif, le Roche, le Meiri, Rabbeinu Yushaya Metarani, le Sefer Achinoch au nom de son Rav. Dans le traité Yevamot, tout ça. Donc, on voit que la halakha est comme Rava, c'est-à-dire que lorsqu'il y a deux opinions distinctes, lorsqu'il y a deux beddin, lorsqu'il y a deux communautés, séfarade, ashkenaz, même dans la même ville, chacun peut suivre son opinion. Les séfaradim suivent l'avis du Shulchan Aruch, les ashkenazim suivent l'avis du Rama, Yotzim Beyad Rama. Donc, il semblerait selon cela que lorsqu'il y a un Bachor Yeshiva dans une Yeshiva ashkenaz, un Bachor Yeshiva séfarade dans une Yeshiva ashkenaz, il a le droit de suivre sa coutume. Sa coutume, c'est séfarade, c'est le Shulchan Aruch. Il a le droit de se raser et de se couper les cheveux. Et comme ça, on tranche la halakha, comme ça, il a tranché Maran Arav Yosef Zechronei Livracha dans son responsable Yechavedad, volume 4, Siman 36, qu'un Bachor Yeshiva séfarade qui se trouve dans une Yeshiva ashkenaz, il a le droit, mais Ikaradin selon la loi stricte, de se couper les cheveux et de se raser pendant toutes ces périodes. Mais il a rajouté, le Rav Ovadia, il a rajouté, et dit Miyot Tov, c'est mieux qu'il ne se rase pas, qu'il ne se coupe pas les cheveux. Pour quelle raison? Encore une fois, c'est pas joli. C'est pas que c'est pas joli, ça veut dire tout le monde va le regarder de manière assez bizarre. Ah, tu t'es coupé les cheveux, tu t'es rasé, ça. Alors, pour ne pas commencer à faire des candidatons et commencer à parler, c'est une période à laquelle, au contraire, il faut ajouter de la avatrina, mais ajouter de l'amour de son prochain, de ne pas juger son prochain. Alors, c'est mieux. C'est mieux de ne pas se raser, de ne pas se couper les cheveux. Au maximum, il aurait été marmère de laisser un peu la barbe, Baruch Hashem, être Baruch Hashem un bon Ben Israël. Ok, de garder un peu sa barbe. Mais encore une fois, selon la loi stricte, il n'y a pas de problématique. Pendant cette période, pendant toute la période de Ben HaMetzarim, des 3 semaines, il y en a certains qui ont la coutume de faire très attention. Très très attention, et c'est ce qu'il faut faire.
C'est ce qu'il faut faire. Encore une fois, il y a un malach pendant cette période qui est dangereux. Il y a écrit comme ça, hein, dans le Zohar HaKadosh. C'est écrit que on a 365 membres. Ok, Ramach Evarim Veshasa Gidim, pardon. 248 membres et 365 veines. Ok, Gidim des veines. 365 veines. Et on a aussi 365 misvot négatives. Et écrit dans le Zohar HaKadosh, on a aussi 365 jours dans l'année. Donc, il dit comme ça, c'est comme si on faisait un tableau, le Zohar HaKadosh. On a un jour dans l'année qui correspond à une veine et qui correspond à une misva négative. C'est comme un tableau. La période de Ben Hametzarim, la période de Tisha B'Av, pardon, le jour de Tisha B'Av, c'est le guide anaché. L'interdit de consommer le nerf sciatique. Ce nerf-là, il est interdit pendant de manger toute l'année, évidemment. Mais c'est quoi le jour qui correspond au nerf sciatique? C'est Tisha B'Av. Si on se souvient bien, hein, la guerre qu'il y a eu, le combat qu'il y a eu avec Yaakov Avinu, c'était avec le malach de Esav, avec l'ange de Esav. Et c'est l'ange de Esav, justement, les Goïm, l'ange de Esav, c'est lui qui, Hashem Ya'achem, qui veut détruire le Ham Israël. Et donc il faut faire très attention pendant cette période où justement c'est Esav qui a détruit le Beth Amikdash, c'est Esav qui est venu, qui a détruit, qui a tué autant du peuple juif pendant cette période. Donc il faut faire très attention. Entre parenthèses, c'était une petite parenthèse. Et donc il y en a certains qui ont la coutume de ne pas aller à la mer, de ne pas aller à la piscine. Alors, il y en a qui vont vous dire, mais attends, c'est la seule période qu'on a, comment on va faire et tout ça. Alors, mettons les choses au clair. Est-ce un interdit? Est-ce problématique ou pas? Alors le Mordechai, il y a à peu près 700 ans, il dit comme ça, Raeti arbe ruchatzim ben Aharot velo michu bi'adam. Le Beth Yosef, il rapporte, dans Siman 551. Il rapporte l'opinion du Mordechai. Il dit comme ça, j'ai vu beaucoup de personnes qui allaient se tremper dans les fleuves et aucun rave ne leur empêchait de faire cela. Donc on voit du Mordechai que pendant cette période, il n'y aurait donc pas de problème de se tremper à la mer, de se tremper dans les fleuves, etc. Et comme ça, il dit le Beth Yosef, et comme ça, il tranche la halakha, le Beth Yosef, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut savoir que pendant cette période, il n'y a pas de restriction d'aller à la mer ou d'aller à la piscine. Il faut juste faire très attention. Il faut faire plus attention qu'à l'ordinaire. À l'ordinaire, oui, on fait attention et tout ça, évidemment. Mais là, il faut faire plus attention. Celui qui veut se restreindre d'aller à la mer et à la piscine, c'est encore mieux. Mais encore une fois, halakha le maaseh, comme il dit le Mordechai il y a 700 ans, il n'y a pas de problème. Mais soyons très, très, très vigilants. Pendant Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, cette année encore une fois il n'y a pas. Mais s'il y avait une Shavua Shechalbo où il est interdit de se doucher, le problème de se doucher, c'est à l'eau chaude, se doucher avec du savon. Mais lorsqu'on va à la mer, lorsqu'on va à la piscine, on ne se douche pas à l'eau chaude. Donc, même pendant Shavua Shechalbo, il n'y aurait donc pas de problème. Le Chavot Yair, ça a été le premier. Le Chavot Yair rapporte comme ça dans son livre Mekor Chaim, sur le Shulchan Aruch, Siman 551 à la Hakat. Il dit comme ça, Raiti arbe nizarim b'mesher kol shloshet hashavuot velo olchim layam o lebrecha ki elu dvarim sheyesh bahem sakana ubeyamim elu tov leimana mikol davar sheyesh bo sakana ki uzman shel puranut arbe tzarot yiru beyamim elu. Donc le Chavot Yair, il dit comme ça, il dit, il y en a certains, beaucoup, qui sont vigilants de ne pas se rendre pendant ces 3 semaines, ni à la mer, ni à la piscine. Même on rajoutera, même que ce qu'il y a eu Hashem Ya'achem en Italie, sur le train comme ça qui transporte sur des fils, le rarbal en hébreu. Faire très attention pendant cette période, parce que ce sont des choses qui sont dangereuses. Et donc c'est bien d'être vigilant, hein, de ne pas rentrer dans une certaine sakana, dans un certain danger. Et donc il y en a certains qui s'abstiennent d'aller à la piscine et à la mer. Encore une fois, halakha le maaseh, c'est permis. C'est permis. Il n'y a pas d'interdit. Mais encore une fois, si une personne peut s'abstenir, c'est encore mieux. Pour revenir, étant donné que maintenant on va arriver, maintenant Tisha B'Av, on ne mange pas de viande, on a dit, à partir de Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av, on ne mange pas de viande. Il y a écrit comme ça dans le traité Ta'anit, 30a. Besoudat HaMafseket, lo ochlim basar. Pendant la Seudat HaMafseket, c'est la Seuda
juste avant que l'on rentre dans le Ta'anit, juste avant que l'on rentre dans le jeûne de Tisha B'Av, on sait que le jeûne de Tisha B'Av, il commence à quelques minutes avant le coucher du soleil, ok? Encore une fois, on va voir cette année comment ça se passe, juste avant le coucher du soleil. Et donc, on fait la Seudat HaMafseket, on mange un bon repas et tout ça, et après, on s'arrête, et on fait Seudat HaMafseket, on s'assoit par terre, un œuf, du pain. Et ce Seudat HaMafseket, est-ce qu'on peut manger de la viande? La Gemara nous dit dans le traité Ta'anit, on ne peut pas manger de viande. Et donc, il semblerait que la problématique de consommer de la viande, c'est uniquement la Seudat HaMafseket, mais à partir de Rosh Chodesh, qui nous dit que c'est interdit de manger de la viande? Halacha le'maaseh, le Shulchan Aruch dit comme ça dans le Siman 551, halacha 9, Yesh noagim shelo le'echol basar ve'lo lishtot yain beShabbat zo, ve'yesh shemosifim meRosh Chodesh ad ha'Ta'anit, ve'yesh shemosifim Yud Zayin beTammuz. Il y en a certains qui ont la coutume de ne pas manger de viande uniquement la semaine qui précède Tisha B'Av. Il y en a d'autres qui pensent à partir de Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Et il y en a d'autres qui pensent depuis déjà le 17 Tammuz. Halacha le'maaseh, la plupart des communautés suivent cette opinion et suivent l'opinion du milieu à partir de Rosh Chodesh. D'où on apprend cette coutume de ne pas manger de la viande? D'où on apprend cette coutume? Alors, il y en a certains qui pensent que c'est selon ce que dit le Yerushalmi dans le traité Psachim. Là-bas, le Yerushalmi rapporte certaines coutumes qui sont bien et il y en a d'autres qui sont pas bien. Les coutumes de femmes, les coutumes que certaines femmes avaient l'habitude de faire. Il est écrit là-bas. Ane nache de naïge velo limishte chamra medaïl ava minaga. Le Yerushalmi dit, il y a certaines femmes qui ont la coutume de ne pas boire de vin à partir du moment où arrive le Rosh Chodesh Av, à partir du mois de Av, minaga, c'est un bon minag. Il dit comment ça se fait? Déjà, deux questions qui sont posées à ce niveau-là. Première question, déjà, est-ce que les femmes, elles ont l'habitude de boire du vin? Bechlal, c'est pas du tout de sa noix. Et une femme qui boit du vin, une femme qui fume la cigarette, c'est pas du tout de sa noix. Donc comment on peut, Bechlal, commencer, débuter déjà cette coutume? Et deuxièmement, pourquoi seulement les femmes? Et les hommes, ils sont où? C'est pour cela qu'il y en a certains qui disent, il ne faut pas lire comme ça. C'est quoi? De ne pas amra, de ne pas commencer à coudre, de ne pas acheter de nouveaux vêtements. Donc là, c'est un bon minag. Donc, on voit selon ce Yerushalmi que c'est pas si évident. On ne voit pas vraiment de ce Yerushalmi qu'on parle vraiment de vin et de viande, etc., etc. Alors, d'où on l'apprend? La plus grande source et la source la plus apte à cette coutume est rapportée dans le traité Baba Batra 60b. Tano Rabanan. Kshecharav abet beshnia rabu prushim beIsraël. Lorsqu'il y a eu la deuxième destruction du Beth Amikdash, le second Beth Amikdash a été détruit, rabu prushim beIsraël, il y a eu beaucoup de monde se sont restreints sur beaucoup de choses. Ils étaient comme en deuil. Ayalahem tsar al-Chorban valshi yetsu les gadout, ils étaient en souffrance donc en ayant eu le Chorban Beth Amikdash, en étant sortis en exil. Et donc il y en a beaucoup qui ont la coutume de ne plus manger de viande, de ne plus boire de vin, sauf pour le Kiddush et la Havdalah. Kiddush et Havdalah. Mais Adkama une personne, elle peut faire ça. Il y a des gens qui pouvaient faire ça, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la coutume pour tout le Ham Israël? C'est pour cela que Rabbi Yoshua, il est venu, il leur a demandé, Banaï, mes enfants, pourquoi vous ne mangez pas de viande et vous ne buvez pas de vin? Amroulo, et ach nochal basar, shimakrivim al gaba misber varshav batel. Il dit, comment nous on peut manger de la viande alors qu'on ne peut plus rapporter de korbanot? On ne peut plus rapporter de korbanot. La shrina, les betsar, la shrina, la divinité, la Kadesh Baruch Hu, il est en souffrance parce qu'il ne reçoit plus ses korbanot. Et nous on va manger de la viande. Comment on peut boire du vin alors qu'on aspergeait le misbeach avec le vin? Comment nous on peut le boire ce vin? Amar lahem imken gam lechem lo nochal. Si vous positionnez vos coutumes selon ce qui se passait au Beth Amikdash, alors ne mangez plus de pain. Pourquoi? Parce qu'on faisait les menachot, on rapportait les deux pains au Beth Amikdash. Amroulo, Enachinami, tu as raison. On mange plus de pain. Nochal perot, on mange que des fruits. Alors il leur a dit Rabbi Yoshua, il dit Av perot shivataminim le nochal. Alors même les 7 fruits d'Israël, on ne mangerait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bikurim. Les bikurim, on avait amusé de rapporter le premier fruit d'un des 7 fruits d'Israël. On rapporte au Beth Amikdash.
Et Bikurim qu'on rapportait à Shavuot, pardon. Alors ils ont continué en disant, effectivement, on mangera même plus ces fruits-là, on mangera que les autres fruits, des pommes, des oranges, c'est tout ce qu'on mange. Amalem maim lo nishte, shekvar batel nisuch hamayim bechag. Alors même l'eau, on ne devrait plus boire, même l'eau, parce que à Sukkot, on aspergeait avec de l'eau. Chaque coup. Là, ils se sont tués, ils n'avaient plus rien à dire. Comment on peut ne pas boire? C'est la vie, l'eau. C'est la vie. On ne peut pas sans eau. Alors il leur a dit comme ça, Rabbi Yoshua, Amar lahem banai, ba'u ve'omar lachem. Mes enfants, regardez ce que je vais vous dire. Chez Loli Tavel Kolikar Ifshar, de ne pas du tout s'endeuiller, c'est impossible. Évidemment qu'on va s'endeuiller. Évidemment. Chez Gvan Xera Xera, on a déjà eu une Xera sur le Ham Israël. Veli Tabel Yotamidai Ifshar, trop s'endeuiller, on ne peut pas. On ne peut pas demander au public de ne pas faire telle et telle chose alors qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas tenir, c'est impossible. En Gozrim Xera la Tzibour chez Lo Yecholim la Hamod, bah. Si un public ne peut pas tenir sur une xéra, alors on ne met pas cette xéra. Alors, on est entre les deux. On doit s'endeuiller, mais on ne doit pas trop s'endeuiller. Alors, il leur a dit comme ça. Et la ka chamro chachamim. Comme ça, ils ont dit chachamim. Saad adam et beto besid omesher bodevar muat. Lorsqu'une personne, elle construit sa maison, elle a sa maison à lui, Baruch Hashem, et elle va commencer à mettre le ciment et tout ça. Alors elle doit laisser ama à lama, donc une mesure comme ça, sur son mur, que de ciment. Il ne doit pas mettre de peinture dessus. Amar Rav Yosef, ama à lama, amar Rav Frisda, keneged apetach, à côté donc de la porte. Vechen kshorer shulchan yashir makom panouy blitz alachat zechal achorban. Lorsque on met une table, on doit laisser un coin zechal achorban, un endroit vide, sans assiette, Zechal HaChorban, en souvenir du Beth Amikdash, du Chorban Beth Amikdash, sauf le soir du Seder de Pessah, où là-bas c'est vraiment, Baruch Hashem, c'est comme si on est sorti comme si on a eu la Géoula. Vechen Nahagou Lasim Efer Makle Berosh Radadanim Zechal HaChorban. La même chose, ils mettaient, aujourd'hui on met plus ça, parce qu'on se suffit uniquement de casser le verre en verre, lors de la choupa, mais avant ils mettaient aussi du Efer Makle, comme de la cendre de cigarette, comme ça ils mettaient sur le front du Khatan. Vechen al-Zaderech, et comme ça plusieurs coutumes. Et une des coutumes, ce que l'on a pris l'habitude, de ne pas manger de viande à partir de Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh, on ne mange plus de viande. C'est pour ça que le Shulchan Aruch rapporte cette coutume. Halakha le'maaseh. On a deux coutumes depuis le 17 Tammuz, qui va rester jusqu'à Tisha B'Av, évidemment, c'est de ne pas faire la bracha de Shechianu, ok, et de ne pas faire la bracha de Shechianu et de ne pas écouter de musique. À partir de Rosh Chodesh Av, ne pas consommer de viande, ok, et de ne plus se marier. Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, on ne se lave plus à l'eau chaude, on ne met plus des habits propres, on ne se coupe plus les cheveux et on ne se rase plus. Ok. Cette année où ça tombe dimanche, on a le droit de se raser la semaine qui précède, on a le droit de se couper les cheveux, on a le droit de se doucher. Évidemment, il y a plus forte raison la veille de Shabbat. Celui qui a la possibilité de ne pas se raser la barbe vendredi, c'est mieux. Encore une fois, à la Khalem Mazé, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux. Celui qui a la possibilité de ne pas se couper les cheveux la semaine qui précède, c'est mieux. Mais encore une fois, c'est permis. Voilà. Pour ce qui est de cette année, il faut savoir que il faut manger de la viande. Il faut manger de la viande déjà le Shabbat de Rosh Chodesh, évidemment, parce que c'est une mitzvah de manger de la viande. Et le Shabbat aussi, juste avant Tisha B'Av. On sait très bien que c'est Shabbat, c'est Tisha B'Av. Le Shabbat, on a le droit de manger de la viande. Il faut manger de la viande, boire du vin, et bisimra. Kisiudat Shlomo Ameler. Sheniske Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir le Mashiach Tzidkenu, et que tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est uniquement les Shem Shamaim, qu'on n'ait pas à les faire avec l'aide d'Hashem, Shem Hashem, Naaseh Nasler, Baruch Adonai Le'olam. Amen.